Dans les deux sexes, l'observation de l'appareil génital, qui est localisé dans la cavité abdominale, nécessite le déroulement de l'intestin et la section de la symphyse pubienne. L'appareil génital femelle est constitué de deux gonades, les ovaires, deux oviductes, l'utérus, le vagin et des glandes annexes. Les ovaires sont deux petites masses ovoïdes de couleur rosée, recouvertes par du tissu adipeux et situées au bord postérieur des reins. En face de l'ovaire, l'oviducte, court et contourné, débute par un pavillon qui collecte les ovocytes. Les oviductes rejoignent l'utérus au niveau de deux cornes qui fusionnent en un corps utérin. La partie basale de l'utérus, le col, communique avec le conduit vaginal qui s'ouvre à l'extérieur au niveau de la vulve. Le corps utérin et le vagin sont en partie cachés par la vessie et l'urètre de l'appareil urinaire. À la base du vagin sont visibles deux glandes clitoridiennes qui débouchent directement à l'extérieur. L'appareil génital mâle est constitué de deux gonades, les testicules, deux spermiductes, le pénis, des muscles et une série de glandes annexes. Chez la souris vivante, les testicules sont deux masses ovoïdes en position intra-abdominale. Ils descendent dans un sac cutané, le scrotum, pendant l'accouplement et après la mort de l'animal. Pour les observer, il faut les extraire du scrotum en tirant sur le tissu adipeux blanchâtre qui les coiffe. Il faut rabattre et fixer les volets du scrotum, puis tirer et épingler sur les côtés les masses adipeuses des testicules. Des ligaments suspenseurs contribuent à tenir en place les testicules dans la cavité abdominale. De chaque testicule part un tube contourné, l'épididyme, qui collecte les spermatozoïdes et les conduit dans le spermiducte ou canal déférent. L'observation de l'appareil génital dans sa totalité nécessite l'ouverture de la symphyse pubienne. Les spermiductes débouchent à la base de l'urètre, qui est situé au centre du pénis. Chez le mâle, ce conduit est commun aux appareils urinaire et génital. Deux masses musculaires sont visibles à la base du pénis. Les muscles ischio-caverneux, impliqués dans l'érection, et les muscles bulbo-caverneux, qui participent à l'émission de l'urine. L'appareil génital mâle comprend des glandes annexes qui participent à la fabrication du sperme, les vésicules séminales, les prostates et les glandes de Cooper. Les vésicules séminales, en forme de corne de bélier, sont localisées à la base de la vessie. Les prostates sont trois paires de glandes accessoires nécessaires à la coagulation du liquide séminal. La paire la plus développée, la glande coagulante, est située dans la concavité des vésicules séminales. Les deux autres paires, prostate ventrale et dorsale, se trouvent à la base de la vessie. La section des muscles ischio-caverneux permet l'observation des glandes de Cooper qui produisent des sécrétions facilitant l'accouplement. Les glandes prépuciales sont des glandes accessoires situées entre les muscles abdominaux et la peau. Ces glandes cutanées ne participent pas à la fabrication du sperme
et correspondent aux glandes clitoridiennes de la femelle. Les glandes prépuciales sécrètent des phéromones et jouent un rôle lubrificateur lors de l'accouplement.